Bonjour à tous, je vous souhaite une très belle année. Les chrétiens arméniens célèbrent Noël le 6 janvier, l'occasion de tourner à nouveau nos cœurs vers l'Arménie, première nation chrétienne au monde. Cette république du Caucase, enserrée par des montagnes au nord et au sud, a pour capitale Erevan. Sur 3 millions d'habitants, 97% sont chrétiens. Les catholiques sont minoritaires mais très actifs. La majorité des fidèles appartient à l'Église apostolique arménienne. C'est une nation qui a souffert à travers l'histoire et qui continue de souffrir. En septembre 2023, 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh ont dû quitter leurs terres et leurs églises après l'invasion de l'enclave par l'Azerbaïdjan. On va en parler avec notre invité. Père Amazasp Keshishian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes né en Syrie, vous êtes prêtre arménien, membre de l'ordre mékitariste, une congrégation monastique catholique arménienne qui est particulièrement engagée dans l'éducation et la transmission de la culture arménienne. Alors on ne parle plus aujourd'hui de l'Arménie, alors que le Sud est pourtant sous tension actuellement. Dites-nous, quelle est la situation des 120 000 déplacés du Haut-Karabakh? On avait suivi ce qui s'était passé, nous, il y a un an à peu près. D'abord, merci de m'avoir donné l'opportunité d'être ici. Il faut dire que les déplacés de Haut-Karabakh, plus de 120 000 l'année dernière, en septembre 2023, ont été accueillis par les Arméniens de l'Arménie. Et pas tous sont restés dans le sud de l'Arménie. Ils ont trouvé des abris même ailleurs, où il y a même opportunité à cultiver terre, à avoir des maisons. Mais on dit plus de moitié de ces déplacés sont encore au sud de l'Arménie, mais il y a même qui ont dans les villes à Erevan, à Kumri et ailleurs, et même autres, ils ont dû se transférer ou partir à l'étranger. Oui, il y en a certains qui sont aujourd'hui, notamment en Russie. Oui, où ils ont même des chers qui les ont invités de les rejoindre. D'accord, qu'ils avaient des lieux où aller. Et votre famille, justement, elle a aussi vécu ce drame. Racontez-nous. Oui, alors je viens d'un bourg arménien à la frontière avec la Turquie. C'est le reste du royaume arménien de Cilicie d'une fois. Et les Arméniens sont là-bas dès le XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle. Ils ont été déportés pendant le génocide du bourg de Kessab. Et on a vécu malheureusement en 2014 une situation semblable, c'est-à-dire les extrémistes islamistes ont envahi le bourg et toute la population, soit arménienne, même autre, ont dû échapper. Et après 3 mois, quand a été libéré, ils sont rentrés, mais ils ont trouvé tout pillé, les églises profanées, ils ont recommencé, et ils sont encore là, ils vivent encore là. Ils vivent là. Et vous avez aussi des membres de votre famille qui sont concernés. Comment les Arméniens qui ont vu arriver il y a un an les déplacés, ils étaient déjà aussi venus en 2020, puisqu'il y a eu deux mouvements de population au gré de ce qui s'est passé, de la guerre avec l'Azerbaïdjan. Comment les Arméniens vivent la situation aujourd'hui, un an plus tard, avec donc ces dizaines de milliers de déplacés qui sont en Arménie? Exactement. Les Arméniens les ont accueillis comme des frères. Ils sont solidaires parce que sont nos frères et nos sœurs. Et ils ont essayé de donner toutes les possibilités afin qu'ils puissent avoir abri ou même un travail afin qu'ils puissent survivre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la situation justement des déplacés? Est-ce au niveau du travail, de l'accès à l'école pour les enfants, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs ont trouvé des travaux, même des travaux, pardon, et quelques-uns même ont
la possibilité, même l'État en manière aide, et soutien, même qui soutient, pas seulement, même l'Église avec ses organisations, ses associations, et même l'Église travaille même avec les diocèses qui sont en diaspora, les Arméniens de diaspora, à travers même l'Église, ils essaient d'être en aide à leurs chers frères et sœurs. Quels sont les besoins des déplacés aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? La chose principale, c'est l'abri fixe, c'est-à-dire quelques-uns ont trouvé des allogements momentanés, Oui, mais temporaires. Oui, temporaires plutôt, qu'un logement fixe, afin qu'ils puissent garantir par exemple, leur vie en sécurité. Mais il y a même le problème qu'il y a des déplacés qui sont à la frontière en Arménie, mais à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Comme oui. vous savez bien, malheureusement, aujourd'hui même, Arménie n'est pas en sécurité totale. Ce n'est pas la paix. S'il n'y aura pas la paix, même les Arméniens de l'Arménie sont préoccupés ou bien sont alarmés de ça parce qu'on n'a pas encore une paix sûre. Un traité de paix effectif. Oui, et plusieurs des Arméniens de Artsakh ou Karabakh sont déplacés même dans le territoire arménien, mais à la frontière. C'est un peu difficile pour eux. Pour cela, ils essaient même de trouver des places, des lieux un peu plus sûrs. Et ça un peu difficile. Mais la situation que les Arméniens cherchent toujours à être solidaires aux Arméniens de Artsakh. Et vous parlez de solidarité depuis le début de la guerre et l'exode des habitants du Haut-Karabakh. La solidarité, justement, s'organise dans les paroisses. On en regarde une illustration dans cet extrait du documentaire « La foi des montagnes » réalisé par Thibault Laflaclière et Erwan Lousseau, une coproduction entre 1001 bornes Production, Parce que Production et KTO. Si le peuple arménien n'était pas uni, il n'aurait pas pu survivre. Il se serait déjà assimilé à d'autres nations et les Arméniens auraient disparu de la face du monde. La foi est ce qui nous maintient. Nous vivons par la foi. Il y a des chaussures pour les enfants. Et des bonnets tricotés par des bénévoles. Après la messe, il est de coutume que les fidèles se réunissent pour un moment de partage. Depuis l'Exode, les paroissiens distribuent également l'aide d'urgence. C'est ce que m'a expliqué ce déplacé. Comment vous appelez? Je m'appelle Artsiv Lalayan. Je viens du village de Metstarej, au sud de l'Arsar. Et nous sommes arrivés ici en septembre. Avec ma femme, nous sommes peintres. Une grande partie de nos œuvres est restée au village. Mais nous avons pu ramener ce que nous avons peint de 2020 à 2023. On voyait, Père, un exemple de paroisse. Voilà, c'est courant que les paroisses organisent ils sont très solidaires à aider, même les paroisses arméniennes catholiques et surtout les sœurs arméniennes, les religieuses de l'Immaculée Conception, qui aident les Arméniens en général, surtout les orphelins, les pauvres, et pour l'éducation chrétienne. Et c'est très important, surtout pour l'Arménie. Et même nos mékitaristes, c'est ça. On a des bâtiments qui nous sont mis à disponibilité. On a cherché à trouver toutes les commodités d'allogement. On a accueilli presque 10 familles à Sartsi. Donc aujourd'hui, les mékitaristes logent 10 familles. Oui. D'accord. Donc c'est une aide significative. On entendait aussi dans le reportage
ce prêtre qui disait c'est la foi qui maintient les Arméniens. Comment comprendre cela ? Exactement, parce que la foi, c'est une partie essentielle de l'identité arménienne. Et ça qui nous unisse parce que notre identité ou notre unité nationale, c'est surtout basé sur la foi. Et la foi qui nous guide, et la foi même qui nous assure d'être arméniens, d'être chrétiens et avoir toutes les valeurs humaines, chrétiennes et arméniennes pour lesquelles les prêtres arméniens travaillent, surtout les prêtres mékitaristes. Et dans ce temps d'épreuve, voilà, comment est-ce que ces épreuves ont impacté la foi des Arméniens, la vie de foi? Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, parce que c'est l'unité qui donne force. Et même étant ces Arméniens seuls, déplacés, etc., ils ont besoin de l'unité, de la solidité de tous les Arméniens, surtout de sentir que le peuple arménien c'est un, et l'Église arménienne c'est une en différents appartenances même, parce que ce que nous unit, ce sont notre foi et nos valeurs. Voilà, et donc dans les paroisses, comme on le voyait dans les images, donc il y a toute une vie qui s'organise. La vie paroissiale, elle a changé aussi. Exactement. La paroisse, avec ses organisations, soit humanitaires, soit juvéniles, etc., qui donnent leur contribution aux nos frères et sœurs de l'Artsakh. Et dites-moi, vous parliez de ces chrétiens, de cette unité. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être prêtre en Arménie? Alors, être prêtre en Arménie aujourd'hui, c'est pas seulement témoigner la foi de nos ancêtres qui nous ont transmis, mais de le transmettre en disant que les piliers de notre Église, c'est les valeurs chrétiennes et arméniennes, notre langue, mais surtout notre unité nationale. Mais la foi du Christ, c'est la chose plus importante qui nous unisse et qui nous rend forts. Et pour cela, être solidaire, être à côté de qui souffre, mais surtout transmettre, pas seulement évangéliser, mais transmettre les valeurs importantes, moraux, chrétiens et arméniens nationaux qui nous rendent forts et nous-mêmes rendre à côté de notre peuple. Alors, ces déplacés, vous le disiez, ils sont à la recherche d'un lieu de logement fixe pour pouvoir reconstruire une vie. Comment est-ce qu'ils envisagent leur avenir? Quelles sont leurs inquiétudes, leurs espérances? Est-ce qu'ils veulent rester en Arménie? Est-ce qu'ils veulent repartir dans le Haut-Karabakh? C'est pas facile. Moi-même, ayant vécu la même chose, c'est pas facile vivre hors de la terre. Même si l'Arménie, c'est la terre de tout le monde, oui, de tous les Arméniens du monde, mais c'est la terre des ancêtres, parce que les Artsakhi ont vécu en Artsakh plus de 2000 ans sans cesse, n'a jamais eu un nettoyage ethnique, ce qu'il est arrivé l'année dernière, ou bien pendant la guerre 2020. Alors pour cela, retourner sur sa terre où tu as laissé ta maison, tes églises, tes valeurs sacrées, mais même tes cimetières où il y a tes chairs, sont peut-être un fils ou un père ou un frère qui ont combattu pour cette terre, c'est pas facile. Alors, l'espoir de retourner, c'est toujours dans le cœur de tout, pas seulement des Arméniens de Artsakh, de tous les Arméniens, parce que la terre de Artsakh, c'est une terre sacrée arménienne. Une terre sacrée où des édifices religieux ont été détruits. Voilà, que s'est-il passé cette dernière année? On en parlait déjà il y a un an, de destruction de lieux de culte. Exactement, l'héritage sacré culturel arménien des milliers des églises qui ont d'histoire millénaire ou bien centenaire et sont en péril parce qu'en détruisant ces monuments
il annule ou élimine des traces arméniennes. On voit ici en photo la cathédrale de Saint-Sauveur de Chouchi. Il y a eu malheureusement même en cette année l'élimination, la destruction de l'église de l'Ascension à la Chine ou bien Saint-Jean-Baptiste. Et même à Amaras, il y a eu la destruction de la pierre tombale du premier évêque arménien de l'Artsakh au IVe siècle. C'est le petit-fils de Saint Grégoire l'Illuminateur, Saint Grégoris. Et on malheureusement détruit sa pierre tombale qui est un lieu de pèlerinage de tous les Arméniens. Et ça, pas seulement nous préoccupe, même nous alarme, parce que ça, c'est notre héritage, pas seulement des Arméniens, mais de toute chrétienté du monde. Alors, le 6 janvier, les Arméniens célèbrent la nativité du Christ. Quel sens a cette fête dans le contexte actuel ? Alors, la nativité du Christ apporte joie du salut. Alors, ça on souhaite de le vivre, mais vivre à côté de ceux qui a besoin, de la charité, plus d'un aide matérielle, a besoin de l'espoir, et ça qui nous apporte la naissance du Christ, la nativité, et surtout l'espérance en Dieu et même la bonne nouvelle du salut. Alors comment les chrétiens ici, en France, peuvent soutenir les chrétiens d'Arménie ? On est reconnaissant aux Français et au pays de France qui a été toujours exprimé sa solidarité envers l'Arménie, même le lien d'amitié qu'il y a. Et surtout en ces jours, grâce même à l'organisation AED, l'Église en détresse, l'Église en détresse, les prières qu'il y a eu, même cette expression d'amitié, de fraternité plutôt aux Arméniens. Et ça, c'est très important, qui nous charge, qui nous donne un espoir afin qu'on puisse dépasser toute difficulté. Et pour cela, on a besoin l'un à l'autre. Père Amazasp Keshishian, avant de nous quitter, je vous propose ces questions à la tonalité personnelle et spirituelle. Quelle est la personnalité chrétienne arménienne, passée ou présente, qui vous inspire ? La personnalité comme personnage. Voilà, un chrétien, une chrétienne qui vous inspire dans votre Alors, étant étant mékitariste, ce qui m'inspire, c'est notre fondateur, Mekitar, qui a vécu pour le peuple arménien, pour la gloire de Dieu, mais pour transmettre la parole de Dieu. Et dans des temps très difficiles, même les valeurs humaines chrétiennes et arméniennes au fils du peuple arménien sans distinction, et il a travaillé pour l'unité. L'unité entre l'Église arménienne et l'Église romaine, mais entre tous les chrétiens, c'est très important, ça, qui me charge, qui me donne même guide dans mon chemin de foi et d'appartenance au temps prêtre arménien chrétien. Père, quelle prière chère au cœur des Arméniens souhaitez-vous nous partager ? Alors, l'année dernière, l'Église arménienne ou les Arméniens ont commémoré le 850e anniversaire de mort du décès d'un des plus importants saints de l'Église arménienne, un père de l'Église, qui était un patriarche, un prélat de l'Église arménienne, qui a écrit des chants liturgiques qu'on chante jusqu'à nos jours, même des prières. Et il a écrit une très belle prière pour les 24 heures du jour en 24 paragraphes, et que les Arméniens le prient, et quelques paragraphes on même apprend par cœur. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, je le fais la traduction en français. J'ai la traduction en français et je vais le réciter. Gardien de tous au Christ,
que ta droite soit ma protection de jour et de nuit, que je sois assis dans ma maison ou je marche sur la route, que je dorme ou que je me lève, que jamais donc je ne sois ébranlé. Aie pitié de tes créatures et de moi, si grand pécheur. Pour terminer, Père, quel moment fort en Église avez-vous vécu cette année ? C'est l'importance de la solidarité que aujourd'hui a besoin toute l'humanité. Et ça me donne force parce que partout il y a des guerres. Et on ne peut pas résoudre jamais avoir la paix avec la guerre. Et pour cela, la chose importante, c'est le dialogue, c'est l'ouverture l'un à l'autre et surtout être solidaire à l'autre et enrichir un par l'autre. C'est très important que nous soyons en travaillant pour la paix, mettons nos intérêts à part et à travers la justice, on cherche la vérité. Père, avez-vous vécu un moment fort cette année en Église avec les Arméniens ? Oui, on a eu des différentes rencontres pour nos Arméniens de l'Artsakh, mais pour revivre notre spiritualité, la spiritualité chrétienne, et la spiritualité même de nos pères qui nous ont transmis ces valeurs. Et ça, on les a fait plusieurs fois. Et surtout, cette année, on a fait, il y a quelques semaines, une conférence, une semaine sur la Bible arménienne. Parce que la Bible, c'est le fond de tout. C'est la parole de Dieu qui nous rend la vie, et la vraie vie et la voie. Merci beaucoup, Père Amazas Keshishian, pour votre témoignage. Tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve Sœur Juliette Mgueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena au Tchad. Bienvenue au pays de Toumaï, Toumaï qui veut dire espoir de vie, et cela va dans le même sens que l'Église universelle. Comme l'a annoncé le pape, nous sommes dans l'année de l'espérance. Le thème d'aujourd'hui porte sur la relecture de l'année 2024 au niveau de l'Église du Tchad. Nous parlerons de quelques points saillants sur tous les derniers événements vécus au sein de l'Église du Tchad. Oui. Des derniers événements, nous avons les 60 ans du lycée Sacré-Cœur qui est fondé en 1964. Nous on parle avec le thème s'ouvrir à la vie par l'éducation intégrale, une éducation qui prend toutes les dimensions humaines. Ces derniers temps, nous avons aussi eu du 26 au 29 décembre le Forum des jeunes, plein d'espérance. Et nous avons aussi accueilli l'entrée dans la plénitude de l'amour de Dieu de la sœur Thérèse, Marie-Thérèse, au rang de l'Assomption. Nous avons en fin de compte eu la messe d'action de grâce pour les 46 ans de sacerdoce de notre archevêque Monseigneur Edmond Ditainga. Il a fait mémoire de son frère jumeau, comme il le dit, Monseigneur Mathias Ngarteri, entré dans la plénitude de Dieu. Oui, l'amour s'enracine au Tchad, la bonne nouvelle s'enracine au Tchad à travers les événements heureux comme douloureux, et l'espérance ne déçoit point puisque l'espérance a été semée dans le cœur de toute personne. Que Dieu nous aide à vivre cette année qui commence avec espérance pour la gloire de son nom. Merci pour cette chronique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux, sans oublier KTO Radio. Très belle semaine à tous. Au revoir.